Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'aime bien pouvoir parler des livres une fois que j'ai terminé, genre quand je suis dans ma lecture ou quand j'ai fini ma lecture, un peu comme quand on fait des lectures communes. Et je me rends compte qu'une fois que j'ai lu ma lecture et que je laisse passer un peu de temps, très souvent j'ai déjà plus de mal d'en parler et puis l'engouement n'est plus le même. Et je regarde en ce moment pas mal de vidéos, notamment de Madame Errance, qui fait des book mails, c'est-à-dire qu'elle ouvre tout au long du mois ses courriers où elle reçoit ses livres. Et en fait, elle se filme à chaque fois et à la fin, elle poste une vidéo avec le montage de tout ce qu'elle a ouvert sur le mois. Donc c'est un peu petit à petit. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça également par rapport à la lecture? C'est-à-dire que soit quand j'ai fini mon livre, directement je prends la caméra, je vous fais un retour, soit même je fais un retour au fur et à mesure de mes lectures. Alors je sais pas exactement encore quel format exactement je vais prendre. Pour cette vidéo aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà fini 3 livres dont j'aimerais vous parler et je suis dans une lecture en cours. Donc je vais vous faire ici vous parler des 3 livres que j'ai terminés et on va terminer cette lecture ou en tout cas continuer je veux dire cette vidéo avec ma lecture en cours que je vais vous faire au fur et à mesure. Et puis on verra un petit peu vos retours et puis mon ressenti, comment je préfère faire, si finalement je préfère attendre la fin du livre pour vous faire un retour ou si ça me plaît quand même de faire des updates et si j'arrive à faire des updates de lecture à chaque fois. Donc voilà, mon but va être de faire des vidéos assez simples comme je suis en train de le faire là, c'est-à-dire que j'ai encore mon pilou, voilà, on est le soir, j'allais m'apprêter à lire et je me dis je vais d'abord faire cette vidéo. Voilà, le but c'est de faire un peu des vidéos plus simples parce que j'ai pas beaucoup de temps pour poser ma caméra réellement à des moments opportuns, me préparer entre guillemets ou voilà. Face caméra c'est compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas y aller un peu plus simplement tout simplement. Donc c'est parti, je vais arrêter de blablater et je vais vous parler de mes lectures. Donc la première dont j'aimerais vous parler c'est Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein que j'ai ici en version pocket et qui a été dédicacée puisque je l'ai acheté aux Imaginales cette année. Alors il faut savoir que Aurélie Wallenstein je l'ai découvert avec Le Dieu Oiseau qui avait été une lecture qui est un peu comme celle-là que je n'ai pas appréciée dans l'histoire, par contre que j'ai beaucoup apprécié dans l'effet que ça m'a donné. Je vais vous expliquer un peu plus après. Par contre j'ai lu ensuite Les Mères Mortes que j'ai juste adoré, un réel coup de cœur pour ce livre. Et donc je voulais continuer un petit peu pour voir un petit peu ce qu'elle propose, parce que j'aime beaucoup sa plume en fait. Et donc j'avais pris celui-là. Avec Aurélie Wallenstein, même si j'apprécie pas forcément l'histoire en elle-même, ce qui est génial, c'est que il se passe quelque chose. Ces lectures font tout de même réfléchir et il se passe des choses dans ma tête quand je lis ces histoires. C'est pour ça que j'aime beaucoup Aurélie Wallenstein. En fait, elle a des personnages vraiment géniaux et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on ne sait jamais, en tout cas pour ma part, je ne sais jamais où va l'auteur, l'autrice et enfin, où elle veut nous emmener et son histoire. Je trouve qu'elle a des histoires, des intrigues qui sont extrêmement particulières et vraiment pas communes, je trouve pas le mot, inédites. C'est vraiment des choses que je ne retrouve pas. Je suis quand même, je pense, une bonne lectrice, je lis beaucoup, pas énormément mais je lis beaucoup, donc forcément il y a un moment donné pour les personnes qui lisent beaucoup, il y a des choses qu'on retrouve, il y a des choses un peu classiques qu'on retrouve. Alors il y a des moments où vous allez voir, je parle de nos lectures où ça me va de retrouver les stéréotypes on va dire, et il y a des fois où juste j'ai envie qu'on me surprenne et Aurélie Wallenstein sait très bien faire ça, elle surprend tout le temps. Elle met en place en fait des univers tellement dingues et tellement
unique, ouais, vraiment, c'est ça, unique, que même si en soi, je suis pas emballée par l'histoire, ça reste des très bonnes lectures parce que voilà, parce que les personnages sont super cool, parce que les sujets sont quand même très intéressants, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion derrière sur des non-dits on va dire, et bah voilà, je suis vraiment contente parce qu'il est vraiment chouette. Normalement j'ai demandé en service presse de chez Pocket son dernier qui va sortir là au mois de janvier, il est sorti au mois de janvier il me semble, le désert des couleurs. Seulement j'ai reçu hier, j'ai reçu le colis de Pocket hier et c'était pas celui que j'ai demandé qui était dedans, donc je vais voir s'ils vont me renvoyer finalement celui d'Aurélie Weinstein ou pas, on verra bien. Et bah, si c'est pas le cas, je pense que je me le prendrai sûrement la prochaine fois que je la vois. Ça fait, oui, aux Imaginales, c'est dans pas très très longtemps. Voilà, si je le reçois pas de Pocket, ben, je me le prendrai sûrement aux Imaginales. Parce que voilà, j'ai quand même envie de continuer à lire du Aurélie Weinstein et découvrir bien ses romans. Le deuxième dont je voulais vous parler, il s'agit d'un e-book, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas là. Je vous mettrai sûrement ici la couverture. Il s'agit de Ma raison de vivre. Ma raison d'espérer, non c'est Ma raison de vivre il me semble, je sais jamais, de Rebecca Donovan, qui est un très très vieux livre. Il est vraiment sorti il y a je crois une dizaine d'années, je ne sais plus maintenant, mais je sais qu'il est très vieux, il me semble que j'en ai parlé dans mon dernier vlog, et super, vraiment une lecture, je regrette d'avoir attendu si longtemps pour lire cette lecture. J'ai beaucoup apprécié les personnages, le personnage principal, le thème, le sujet abordé qui est la maltraitance me touche particulièrement parce que j'ai toujours eu dans l'idée de travailler dans la protection de l'enfance. J'ai les études pour, mais ce qui se passe c'est que je suis à la frontière du Luxembourg et donc du coup je travaille au Luxembourg parce que bah, on va pas se le cacher, c'est bien plus avantageux financièrement. Seulement pour travailler dans la protection de l'enfance au Luxembourg, eh bien il faut parler luxembourgeois, chose que je ne fais pas. Du coup, j'ai toujours eu pour passion la petite enfance aussi. En fait, à la base, je voulais faire de la protection de l'enfance au niveau de la petite enfance. Et ben voilà, j'ai dû occulter ce côté protection de l'enfance. Bref, je m'étale sur ma vie perso. Mais du coup, voilà, c'est un sujet sur lequel je suis sensible, qui m'intéresse énormément. Et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment d'être pour une fois du point de vue de l'enfant. J'ai déjà lu pas mal de livres, mais en général, on était plus soit très neutre dans l'histoire, soit du point de vue des... c'était pas des parents mais des personnes qui accueillaient, parce que c'était des livres en général de témoignages de familles d'accueil. Donc du coup là vraiment d'être du point de vue de l'adolescente, c'est une adolescente, ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu et ça aide à comprendre pourquoi des fois on se dit mais enfin je sais pas, elle a plein de monde autour d'elle qui l'aiguille et tout, pourquoi est-ce qu'elle n'en parle pas, et du coup ben comme on est du point de vue de l'adolescent, on arrive à comprendre du coup pourquoi elle n'en parle pas. Donc c'était vraiment très très intéressant. Et ben, j'ai hâte du coup de lire la suite que je me procurerai sûrement en e-book également. La dernière lecture dont je vais vous parler, il s'agit de Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. Donc, que j'ai lu pendant mes vacances à la période de Noël bien sûr, et c'est sur là où je vous disais que parfois juste on apprécie être dans les stéréotypes purs. Voilà, moi quand je suis à Noël j'aime avoir à lire, voilà, en général c'est un par an, c'est un peu la tradition, un par an à la période de Noël je vais lire une petite romance de Noël et bah, voilà, j'aime bien. Et en général ce que j'apprécie également et ce vers quoi je me tourne, ça va plus être également romance de Noël avec une petite intrigue de secret de famille. Voilà, ça c'est pour moi c'est le top de la romance de Noël. Quand tu rajoutes un petit peu de secret de famille, là on est bon, et en général ça fait l'affaire. Et donc voilà, c'est un truc pas pris de tête, il était vraiment top aussi. J'ai été coupée, reprenons. Donc je disais, on rajoute à ça
un secret de famille et on est au top et moi ça me va très bien. Alors je suis désolée, la luminosité c'est pas top. Là en plus ce que j'aime encore, le petit plus encore, c'est que on est sur 3 points de vue différents. On est sur le point de vue de la mère et sur le point de vue des 2 filles. Donc là on est vraiment... Et puis en plus on se retrouve en Écosse avec la neige, enfin il y a tout ce qu'il faut pour être dans l'ambiance et pour avoir voilà, un bon moment de lecture. En général je cherche pas plus et là la romance elle était là mais finalement elle n'était pas dominante. Vraiment ce qui dominait le plus c'était les secrets de famille et donc du coup bah, voilà, à la période de Noël en plus, donc on est au top et j'ai beaucoup apprécié. C'est la 2e année que je lis Sarah Morgan. L'année dernière j'avais lu Les Sœurs McBride et j'avais apprécié aussi, donc je sais pas si je continuerai avec Sarah Morgan l'année prochaine ou si je changerai, mais en tout cas ce sont de très bonnes lectures de romances de Noël. Et maintenant, je vous parle de ma lecture en cours. Alors, je ne suis pas à jour sur le marque-page ici parce que je lis en e-book et en même temps je lis en papier en fonction de mes besoins, parce que j'ai les deux. Et je ne suis pas à jour du coup parce que la dernière fois que j'ai lu c'était en e-book. Donc, L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman, qui est une lecture que j'ai démarrée un peu avant Noël, mais du coup que j'ai mis en pause pour Noël quand je suis partie en vacances pour lire ma romance de Noël. Et donc là, je l'ai reprise hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je me suis tout de suite replongée de nouveau dedans. J'aime beaucoup, je suis hyper intriguée. Donc là, je dois être un peu plus... Je sais qu'il est coupé en 4 saisons et je suis pas encore à la 2e saison. Mais ouais, je dois être à un quart du livre. Je suis vraiment hyper intriguée. Donc pour l'histoire, c'est vrai que les autres je ne vous ai pas résumé, celui-là je vais vous le résumer. On va suivre... comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Alors vraiment les noms, c'est un truc de dingue comment je ne retiens pas les noms des personnages. Bref, on va suivre un personnage principal féminin et en fait dans cet univers là, lorsqu'ils vont être adolescentes à 16 ans, je crois 15-16 ans, ils doivent partir du village, ils doivent s'isoler pendant 1 an entre jeunes filles et c'est pendant cette année là que leur magie va disparaître. En fait on parle clairement de leur pas de leur puberté mais oui voilà, genre avant ça elles peuvent être désirables par les hommes et le fait de partir pendant 1 an, de revenir après ça elles ne sont plus désirées, voilà, elles ont plus le pouvoir d'être désirables et donc du coup on va suivre le personnage principal pendant ces 1 an qui s'appelle l'année de grâce et quand les jeunes filles reviennent de cette année de grâce, ils sont un peu détruits, on va dire. Si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris, ils sont un peu... Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est très compliqué apparemment. Enfin, c'est pas un an de voyage, quoi. C'est vraiment pas génial. Et donc du coup, on va savoir un petit peu grâce au personnage principal ce qui se passe pendant cette année de grâce. Et donc là, je suis... tout juste, elles viennent d'arriver sur leur lieu où elles vont vivre pendant 1 an. Donc les choses se sont mises en place tout doucement. On commence à comprendre un petit peu la place de chacun, dans chaque fille, un peu quelle place elle va prendre. Voilà, l'intrigue commence vraiment à se mettre en place. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu comment le personnage principal va... se déjouer un petit peu des pièges. Et surtout, je me questionne sur la dynamique, dynamique de groupe, comment ça va se passer, comment elle va pouvoir gérer ça un petit peu dans cette dynamique là. Et puis voilà, donc en tout cas c'est assez addictif et je pense que ça va être lu assez rapidement parce que justement voilà, je suis vraiment à fond dedans et quand je commence à lire, ça se lit vraiment très vite. Enfin en tout cas moi j'arrive vraiment à le lire très vite, donc je suis très intriguée et je monte dans la suite tout de suite. Bonsoir, on se retrouve avec cette superbe image de moi, qualité au top, n'est-ce pas? Je viens de faire une petite session de lecture, toujours sur l'année de grâce de Kim Liggett, et j'ai bientôt dépassé la moitié en fait. Je suis pas tout à fait, hein, mais
Je crois qu'il va pas jusqu'au bout non plus. Enfin bref. Voilà, j'ai bien avancé. Et j'adore. Je dévore. J'ai pas beaucoup de temps de session de lecture en ce moment. Et quand j'en ai, c'est plutôt le soir comme ça, après une grosse journée. Et du coup, voilà, je suis plutôt fatiguée, donc j'arrive pas à faire de longues sessions de lecture en ce moment. Et peu. Mais j'adore. Vraiment, je suis fan. Je suis au taquet. J'adore parce que il y a, durant tout le long, en tout cas de tout ce que j'ai pu lire, on ne sait pas si c'est réel, si on va aller dans la magie, si on doit croire. En fait, elles-mêmes ont eu beaucoup de rumeurs sur ce qui se passe lors de leur année de grâce. Il y a des choses qui sont dites magiques, voilà, il y a de la magie pour eux. Et le personnage principal, à base, ne croit pas forcément à cette magie et a plutôt des explications rationnelles. Et petit à petit, elle doute. Et en fait, du coup, nous aussi, enfin, en tout cas, c'est vraiment ça, c'est que du coup, moi, je doute aussi en me disant, bon, on en est où? Est-ce que vraiment va y avoir un peu de magie ou voilà, est-ce que l'auteur a réellement mis de la magie là-dedans ou au contraire, est-ce que c'est des faits qui vont être finalement expliqués et peuvent être réels? Finalement, est-ce que ça sort de leur imagination ou est-ce que c'est vraiment de la magie en fait, c'est ça. Et du coup, bah, on se questionne autant que le personnage et vraiment, enfin, on sait qu'il peut se passer plein de choses et on a envie de savoir, enfin, je parle pour moi en tout cas, j'ai vraiment envie de savoir ben, comment ça va se poursuivre et ce qui est vrai ou non et ben, comment est-ce qu'elle va sortir un peu de tout ça parce que ben, là elle est un peu dans de fâcheuses positions de temps à autre, hein, n'est-ce pas? Les situations sont pas top, je peux pas non plus vous spoiler, mais ben voilà, on se questionne beaucoup sur comment elle va se sortir de tout ça. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup. Je vous reprends pour vous parler donc de ma lecture en cours, qui est toujours encore l'année de grâce de Kim Liggett. Je vous reprends pour vous en parler un petit peu parce que j'ai fait une bonne grosse session de lecture là. Alors c'est pas hier soir, c'était avant-hier soir et j'ai pas eu le temps depuis de vous reprendre, mais je voulais du coup faire un petit point. Alors, je me serais arrêtée à la session d'avant. Je vous aurais dit, wow, c'est en train de prendre une tournure qui me plaît pas, parce que, alors, comment dire sans tout révéler, sans spoiler, il se passe quelque chose pour le personnage principal qui allait dans une direction qui ne me convenait pas forcément. C'est pas ce à quoi je m'attendais, et au début je me dis, bon, bah pourquoi pas, effectivement. Voyons ce que ça donne. Et en fait, ça a été un peu trop longué pour moi. Et ben voilà, c'est pas ce que je voulais voir. Et en fait, ça va. Parce que finalement, quand j'ai commencé à sentir que ça devenait longué et que je commençais un peu à m'en lasser, ben le personnage a repris une place qui me convenait un peu mieux, on va dire. Et là, ça m'a un peu plus... Enfin, voilà, ça m'a à nouveau hypé. Et du coup, là, je suis nouveau à fond dedans. Et je suis vraiment très curieuse de voir comment ça va se poursuivre. Je m'inquiète juste... Enfin, je sais pas. C'est très, très ambigu parce que du coup, j'ai envie de vraiment savoir vers où l'autrice a décidé de nous emmener. Et en même temps, j'ai peur de ce que ça va nous apporter. Donc voilà, je suis vraiment très curieuse de voir la suite. Ce sera pas là pour maintenant puisqu'on est le matin et que je vais aller au travail. Mais vraiment, je dévore ma lecture. Elle se lit super vite et je trouve ça hyper intéressant d'avoir sectionné ça par saison. Vu qu'on est là pour 1 an, le livre est sectionné par saison. Donc on commence par le printemps, après on a l'hiver, été, automne. Non, je crois qu'on commence par l'automne. On commence par l'automne. Automne, hiver, printemps. Et là, ben ça y est, je suis dans le printemps, je vais bientôt arriver dans l'été. Et voilà, ça sent la fin de l'année. C'est ça qui est cool aussi, c'est que non seulement on voit la fin du bouquin, mais on voit aussi la fin de l'année entière et on se questionne beaucoup. Donc voilà, vraiment une très très bonne lecture. Je passe un très bon moment. Et du coup, ben, je pense que là, je vais dévorer la fin rapidement.
Bonjour, je vous retrouve pour vous faire un petit bilan. J'ai fini hier soir l'année de grâce de Kim Liggett. Et franchement, je crois que je n'ai jamais fait une aussi grosse session depuis bien longtemps. J'étais à fond dedans. Je pense vraiment, je peux vous le dire que c'est un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré du début à la fin. Vraiment, là j'étais sur la fin, j'étais sur la dernière saison et du coup il y avait tout le dénouement et je pouvais pas lâcher, c'était juste pas possible. Et clairement, j'ai adoré toutes les décisions qu'a prises l'autrice. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, je dis non, ça peut pas se passer comme ça, non, tu peux pas lui faire ça. Et après, j'ai si ouais, ça peut être cool, ça peut être sympa en fait comme décision. Et effectivement, c'est la décision qu'elle a prise. J'essaie de ne pas vous spoiler en même temps. Et vraiment, tout c'est super bien, enfin tout le déroulement et toutes les, enfin voilà, j'ai adoré. J'ai pas les mots, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fermé ce livre. Et j'ai lu les remerciements aussi. Je lis pas toujours les remerciements, mais quand j'aime beaucoup un livre, j'aime aller lire les remerciements. Alors en diagonale, hein, je veux pas les lire, je remercie l'éditeur, machin et tout, mais parfois il y a des petites infos. Et là, effectivement, elle a expliqué comment est venue l'idée de son livre. Et clairement, en fait, quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit, ouais, en fait, elle dénonce la société actuelle. Elle l'a bien sûr grossi, elle a amené les choses différemment, mais elle parle aussi de choses un peu actuelles, entre guillemets, mais en même temps sans... Enfin, je sais pas. Vraiment, j'ai adoré. À la fin, j'avais presque les larmes aux yeux. J'ai eu beaucoup d'émotions. J'étais très crispée dans ma lecture sur la fin, tellement j'étais hypée et genre qu'est-ce qui va se passer. J'étais vraiment trop dedans et quand j'ai terminé le livre, ça a fait ok, c'est fini. Et vraiment jusqu'au bout, elle m'a hypée et oui, et le fait qu'elle parle finalement un peu, qu'elle dénonce un peu notre société, ça m'a beaucoup plu, surtout dans l'espoir qu'elle l'amène sur la fin. Voilà, je peux pas spoiler, mais j'y crois comme elle, on va dire. Je trouve qu'elle aurait pas pu avoir une meilleure fin que celle-là, d'un point de vue éthique et société, voilà, tout simplement. Bref, ça a été un réel coup de cœur pour moi, vraiment une magnifique lecture. Je crois que je n'ai jamais, ça fait très longtemps que je n'avais pas lu aussi rapidement un livre, donc vraiment j'ai adoré, encore une fois. Pour finir cette vidéo, je vous montre juste la lecture que je vais du coup démarrer puisque je viens de la choisir. J'ai donc pris la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc là vous voyez c'est le 3 et 4. Donc j'ai le 3 à lire, je vais donc démarrer par le 3. Voilà, j'avais envie un peu de ce style-là tout simplement et ça fait partie des objectifs. Il faut que je finisse du coup le 3 et le 4 avant que la saison ne sorte parce que je veux lire le livre avant la saison sur Netflix et comme la saison 3 correspond au livre 4, il faut que j'avance dans cette lecture. Donc coupé en deux, je vais retrouver c'est là bientôt. On va y aller. Prologue, voilà. Donc en gros j'ai ça à lire dans un premier temps et je verrai si je lis la suite tout de suite ou pas parce que c'est pareil, il y a un challenge. J'ai repris un challenge, je vous en ai parlé, qui débutera du coup le 1er mars et donc là j'ai à peu près un mois où je ne vais pas démarrer les livres que j'ai mis de côté pour ce challenge. Donc je vais voir où j'en serai dans ma lecture, ça va dépendre parce que c'est tellement hasardeux. Des fois je vais lire beaucoup, des fois je vais rien lire du tout, donc ça va dépendre. Ça se trouve ce livre va me faire une semaine comme il peut me faire un mois, je n'en sais rien, donc ça va dépendre comment j'avance dans la lecture et voir si
finalement je poursuis tout de suite avec le deuxième tome si je suis lancée, ou est-ce que je suis ric-rac et j'arrive presque sur la fin et fin février et du coup soit je prendrai un petit livre, soit j'attendrai pour démarrer mes livres du challenge. Donc voilà, je vais en tout cas démarrer avec ça et je continue à vous prendre du coup tout au long de ma lecture. Je vous prendrai pas trop, pas autant que je vous ai pris là pour l'année de grâce, parce que comme c'est un tome 3, ça va être compliqué de... déjà c'est compliqué de pas spoiler quand on fait des avis lecture au fur et à mesure de la lecture, mais là en plus avec un tome 3, voilà, ça va être compliqué, mais voilà, je vous reprendrai quand même par petites sessions, voilà, je sais pas si je couperai peut-être le livre en 3 et je vous ferai un petit point à chaque fois. On verra ça pour le prochain point lecture.